Je m'appelle Émile Vigneault, je suis artiste multidisciplinaire. Je fais entre autres de l'écriture théâtrale, de l'écriture romanesque, de l'écriture de poésie, de l'écriture de nouvelles. Je fais aussi du coaching, autant en écriture qu'en théâtre. Je suis aussi enseignant au primaire en art dramatique. Et puis, c'est ça, je suis également artiste visuel. Bon, j'ai fait une expo cette année, première expo de mes dessins. Et puis, je suis aussi artiste musical dans un band qui s'appelle Aurore et maintenant dans mon projet solo, Émile Vigneault. Cet automne, je me concentre vraiment beaucoup sur mon roman. Fait que je me concentre vraiment beaucoup sur mon roman. C'est le gros projet là, qui traîne depuis plusieurs années. Fait que je vais donner un coup là-dessus. Puis sinon, ben, j'ai mon projet d'art visuel aussi, qui est des encres érotiques, qui accompagne mon recueil de poésie érotique. Et puis ça, le recueil de poésie est écrit, puis les encres, j'en ai beaucoup qui sont dessinées, donc on va essayer de faire une expo à Montréal ou Québec dans les prochains mois. Ma page Facebook, Émile Vigneault Artiste, donc E-M-I-L-E, espace V-I-G-N-E-A-U-L-T, espace artiste. Moi, je me suis jamais senti brimé dans ce que je veux créer. J'aime créer, j'aime parler de tout. Bon, comme je disais, je fais un recueil de poésie érotique, c'est très explicite. Là. Moi, j'aime dire les mots, j'aime dire le mot clitoris, pas cacher les vrais mots. Ouais, au Québec, je pense que la liberté d'expression va un peu dans toutes les directions. Je pense qu'on confond beaucoup la liberté d'expression avec la liberté de diffusion. Puis, je pense qu'on a une assez bonne liberté d'expression. Je pense qu'on a assez peu de discernement quant à la légitimité de la diffusion. Si je pense par exemple au climat journalistique, ben, j'ai l'impression que par bout, on en vient à traiter tout sous le principe de la neutralité, dans un sens où une opinion va être confrontée à une autre opinion. Puis des fois, on a le fait scientifique, on a un consensus scientifique, comme par exemple autour du changement climatique, puis de la nécessité d'agir avec ça. Puis là, on va confronter ça avec une opinion. Puis c'est pas vrai, un fait égale pas une opinion, un consensus scientifique égale pas une opinion. On confond finalement une liberté de s'exprimer avec, puis une nécessité d'informer, avec le fait de placer une nécessité d'informer sur tous les intervenants d'une question au même niveau. Alors que les intervenants d'une question, d'un sujet, ne sont pas nécessairement au même niveau. Il faut aller chercher des experts, il faut aller chercher des scientifiques, il faut aller chercher souvent des sociologues, des anthropologues auxquels on demande pas beaucoup leur avis sur des questions qui sont des questions de sociologie, qui sont des questions d'anthropologie. Je dirais qu'il y a une lacune au Québec au niveau de faire rayonner les artistes émergents. On a beaucoup d'artistes émergents, ils sont libres de s'exprimer, ils font des super belles affaires, on est plein à avoir des univers super cool, que ce soit en musique, en écriture, en théâtre, en toutes sortes de choses. Mais on est tellement nombreux qu'on n'arrive pas à percer. Puis c'est pas juste une question de nombre, c'est aussi une question de diffusion. Tu sais, je regarde La Voix. Pourquoi La Voix, c'est pas un concours de créateurs? On a tellement de bons créateurs ici. Et puis on les met pas en lumière. Ce qu'on met en lumière, c'est des interprètes. Puis des interprètes de tune pop que les gens connaissent déjà. J'ai l'impression que souvent les diffuseurs ont une idée préconçue de ce que devrait être l'art actuel. Et puis, il ne devrait pas en avoir. Et ça ne devrait pas être une idée préconçue. C'est la liberté dans la forme, c'est le fait qu'on s'exprime avec sincérité plutôt que d'essayer de pogner qui fait les grands artistes qu'on a eu au Québec. T'sais, si je regarde, mettons, dans les artistes des années 90, où c'était un peu moins comme ça, Dédé Fortin, Jean Leloup, c'est pas des grands chanteurs. On ne peut pas dire qu'ils ont une grande voix, mais ils ont un grand univers à nous partager, ils ont une grande vision artistique, ils ont une grande artisticité dans leur façon de faire. Malgré les apparences, c'est pas une pierre que je lance aux diffuseurs, parce que je sais qu'eux aussi manquent bien souvent d'argent, les éditeurs, les maisons de disques, tout ça.
qui sont comme nous, c'est tout du monde qui recherche du financement puis qui recherche un petit peu de visibilité pour aller chercher un peu d'attention pour pouvoir en vivre. Il faut vraiment qu'on laisse de la place aux créateurs. Il faut qu'on trouve une façon, entre intervenants du milieu, entre gouvernements, de générer une place pour tout ce talent-là, pour toute cette créativité-là qu'on a. Parce que c'est comme ça qu'on va la faire rayonner, notre culture. Je pense que si elle a rayonné par le passé, c'était à cause de cette authenticité-là, c'était à cause de cette accessibilité-là. Je suis pas sûr qu'on ait de plus en plus de liberté. Je pense qu'on peut dire qu'on se dirige, on le sait que le crash civilisationnel arrive dans les prochaines années avec la crise du changement climatique, justement, avec une crise économique, avec une crise politique, avec une crise globale des ressources, finalement. Et puis, c'est ça, je pense que c'est très chaotique ce qu'on vit présentement comme époque. On va vivre une époque de très grands changements. Présentement, la liberté d'expression est en danger dans la plupart des pays. La plupart des pays n'ont pas de liberté journalistique beaucoup et puis doivent respecter une ligne très collée sur celle du pouvoir. Donc oui, moi je suis inquiet là, pour la liberté d'expression. Dans la plupart des pays, nous on est chanceux là, de ne pas risquer de se faire mettre en prison, au moins lorsqu'on manifeste ou qu'on publie une œuvre.